Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du BTC comme il se doit. Alors il y en a qui le voient déjà ce week-end casser les 60K. Alors je sais pas où vous avez trouvé ça les gars, mais non, il y a pas de miracle, hein. C'est comme si vous me disiez que le Zine allait passer à 70. En tout cas, KB vous l'a dit, il ne mettra pas un sou dedans. Donc arrêtez de croire au Père Noël et regardez vos graphes, ce sont les probabilités les plus probables. Alors, ici, on avait analysé ça la semaine dernière. Ah bon, bon, semaine de tous les dangers. Bon, maintenant, à le regarder de plus près. Attendez, je vais juste, ouais, je vais juste le mettre en mode étude. Hop, BTC USDT, non USD, USD. Ah, je suis parti sur le perpétuel. Je crois que c'est pas ça. Non, je vais juste voir, mais ça m'étonnerait. Ah oui, c'est contre l'USD que je l'étudie. Ah, il serait pas plus pertinent de le mettre sur le USDT, même si c'est quasiment la même chose. Ah, c'est un graphique vierge. On peut passer là-dessus. On est sur quoi? On est sur quel broker ici? Je vois pas. Bon, c'est pas très grave. Comme ça, on a un graphique vierge et on va pouvoir bien l'étudier. Là, déjà, ce qui saute aux yeux, voilà, on va partir sur des flèches. Vous voyez, là, c'est conso. Ah mince, beaucoup de conso. Ça, on va virer. Pack, pack. Donc est-ce qu'on a une correction et boum, à la hausse. Bon, c'est typiquement là, c'est un cas d'école de vague d'Elliott, hein, en 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va la retracer pour vous donner une petite idée, sans vous rentrer dans le détail, mais je vais regarder juste avant si le son est bon, hein, comme d'hab. Ce serait dommage. Ok. Alors, retracement, les vagues, c'est tout ce que c'est. Non, c'est pas là, c'est pas là. Ah, j'ai pas l'habitude. Parce que d'habitude, j'ai un graphique où elles sont déjà faites. Ah bah, c'est ça. Allez, une petite vague 1, 2, 3, 4, 5. Tuc, 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 tuc. Donc ici, si on assiste à une correction, bien sûr, on l'attend tous un redémarrage vers le haut. Bon, ça retraçait de, je sais plus, on était à, si on peut voir le retracement vite fait. Je crois qu'on était pour ceux qui n'étaient pas là à l'épisode précédent. Tac, ici, de 23. Oula. Ah non, 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 on a retracé vraiment beaucoup. D'accord, les 61, ça sera au niveau des 40K. Si vous voyez, bon là, le retracement habituel, c'est ici. Et là, il faut absolument que ça rebondisse. Alors, j'ai entendu dire qu'il y en a qui veulent acheter à 40. Bah, 40, c'est short qui peut, même si c'est pas dans ma nature de shorter ce précieux actif. Je vais devoir suivre la tendance, hein. Si vraiment ça casse les 40K, ça va être vraiment sauf qui peut. Et là, on va aller dans les 30 000, etc. Même si ça fait plaisir de le prendre aussi bas. Mais ça voudrait dire que, bon, de point de vue politique, le BTC, vaut mieux pas en avoir en portefeuille. Je sais pas comment ils vont nous machiner là, comme les temps anciens où la détention d'or est devenue illégale, mais là on parle d'un actif qui est vraiment mondialisé. Bon, c'est vrai, il y a eu des cas avec l'Inde et machin, mais s'ils prennent de telles mesures en France, ouais, il vaudra mieux alléger son bac. Donc ça c'est un point de vue perso. Alors, ce que j'ai envie de faire un petit rectangle ici, résumer l'épisode précédent, si ça retrace des 61, oh, c'est que manifestement ça ira très très vite au 78 qu'on sera à 35, grosso modo, et puis au 30. Bon, ça c'est le scénario catastrophe, parce que là je vous dirais que si ça rebondit actuellement, ça sera trop beau. Ça c'est beaucoup de gens attendent que qu'on revienne dans les 50, que ça pète les points hauts, les 58K et hop, c'est parti, c'est la fête. Il y en a aussi les esprits chagrins qui le voient casser les 40 et aller vraiment revenir vraiment au plus bas. Là, franchement, ce serait trop simple si ces deux scénarios se produisaient. Mais bien sûr, notre ami BTC, enfin bon, même les actifs financiers, comme le but du jeu c'est de baiser le plus grand nombre. Ce que je vois personnellement et d'après mon expérience, c'est une petite conso, comme on a eu, parce que comme on a eu une petite enfin petite conso, mais un petit range, vous voyez là, je vais vous placer un petit trading range qu'on a eu, je crois, de janvier
de janvier, bah du mois de janvier, vous voyez, c'est stack. On va le placer comme ça. C'est vraiment, c'est un range horizontal que je voulais mettre, mais bon, on va le faire à la main. Non, c'est vraiment trop galère. Je vais quand même chercher la figure précise. Il n'y a pas le range horizontal? Canal parallèle. Ah, ils l'ont pas? Au pire, je vais prendre celui-là, au moins j'aurai une horizontale vers le bas. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette horreur. Tout ça pour faire un range horizontal. Ici, vous voyez au mois de janvier où ça a bien travaillé. Je suis en train de me faire la réflexion. Quand est-ce qu'on a eu la dernière conso? Range, bon, on peut dire qu'il a rangé entre 30 et 40 dans les 10 cas ici. Et vous voyez, ça a mis de janvier, du mois de janvier, début mois de janvier, tout le mois de janvier où ça a bien travaillé. Et même février, première semaine de février. Tiens, on va même mettre un petit carré ici, un petit rectangle. Ça, c'est cas typique de travail de l'actif. Et après, bon, il a cassé un point haut. Il a bien sûr acheté, comme je le dis souvent, acheté haut pour revendre plus haut. Et boum, boum, boum. Et là, il a fait sa folle, son running haussier. Et donc là, ce que j'ai l'impression, c'est que ça nous fasse un peu la même chose. Vous voyez, là, pendant un mois que ça nous travaille en zone d'incertitude, ça peut commencer, on peut dire que ça a commencé depuis les 58. Là, on peut dire que là, on va même pas tester les 60, 61 de Fibonacci. Sinon, voilà, ça va rebondir assez violemment. Tout le monde va. Ce sera un bon point d'entrée, mais peut-être dans cette zone-là pendant jusqu'à avril. Jusqu'à avril. Parce que ça c'est un petit scénario perso où vraiment ça va pas arranger. Ça va arranger personne parce que comment faire de l'argent en période de range, c'est un peu chaotique et poum poum. Bon après bon ça va pas aller au 58 mais ça va faire peut-être mine de s'approcher, on peut le mettre ici là à 53. Même là vous voyez là il y a 2-3 jours on était à 52. Vous voyez que ça nous fasse un truc cochon comme ça, vous voyez. Ça c'est période de stress où on sait pas quoi faire et par où ça va casser. Voilà, ça c'est mon sentiment que pas une cassure haute et c'est parti les 100K et pas une cassure basse où on ira très vite. Si on casse les 40 ou à 30, à 20 et ça peut dégouliner très vite. Et après, voilà, si ça dégouline là, ça peut. Voilà, c'est ce que ça donne, hein, c'est pas aller à zéro. Bon, pour le BTC, on n'en est pas là, hein. Actuellement, on est au 48, dans les 48, bien stabilisé. On va ranger un peu comme ça pendant un mois. Le portefeuille, du coup, va pas beaucoup bouger. On va avoir des petites secousses et puis voilà, le petit sentiment. Parce que si j'ai juste regardé là en janvier, qu'est-ce que ça nous a fait? Vous voyez, 29K, c'était dire que c'était une bonne fenêtre d'entrée, mais bon, on va pas refaire le match, hein. Puis voilà, mon sentiment sur le BT. Est-ce qu'on peut voir plus précisément des choses ou... Ah, si, regardez les volumes aussi. Un petit point volume, vite fait. Alors est-ce que je peux tracer? Bon, je le trace à la main, il n'y a pas de cercle. On peut faire des ellipses. On va faire une ellipse. Ici, vous voyez, il y a des gens qui ont beaucoup acheté, presque au point bas. Alors ça, c'est peut-être ceux qui ont paniqué, ceux qui ont acheté au point haut. Du coup, il y a les grosses mains qui en ont profité pour acheter. Vous voyez, poum, le rebond. Et après, ça n'a pas dépassé, c'est repassé. Bon, là aussi, on peut découper en vagues. 1, 2, 3, 4, 5 baissières. Enfin, c'est les vagues, je crois, ABC, où ça a été bien travaillé. Et puis ici, gros volume. Et là aussi, là, les gros, ils en ont profité 2 fois, hein, vous voyez. Ici et ici. Et là, ça nous fait un peu le scénario similaire. C'est marrant, hein. Sur les volumes, c'est pareil ici. Ou sur des gros volumes, hop, on a capitulé, ça s'est écroulé. Il y en a qui en ont profité pour faire la bague, mais là, il n'y en a rien à dire. Il y a pas... Donc, ce qui serait à surveiller, c'est vraiment les volumes qui se reforment. Ici, gros, il faudrait, voilà, de la même manière, une seconde vague acheteuse. Mais là, on n'a pas encore de volume, vous voyez, on est vraiment très en deçà. Du coup, ça se repose. Je pense pas qu'il va y avoir de grosses variations ce week-end. Mais bon,
On n'est jamais à l'abri de bonnes ou mauvaises surprises avec cet actif. En tout cas, voilà, vous avez mon sentiment de marché sur le BT. Et on fera un point, bon, comme d'hab, sur le ZIN lundi. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!